Omega, Yahweh Jésus, le roi des rois. Alpha Omega, oh Jésus, le roi des rois. Oh Alpha Omega, Kolo Jésus, le roi des rois, Baba. Alpha Omega, oh Jésus, le roi des rois. Rolando Kinde Babanga Kayo, Jésus, le roi des rois. Alpha Omega, oh Jésus, le roi des rois. J'ai maladie, ce qui manque, oh Jésus, le roi des rois. Alpha Omega, oh Jésus, le roi des rois. Jibi moyo se banga Kayo, Jésus, le roi des rois. Alpha Omega, oh Jésus, le roi des rois. Awe na yembela yo. Alpha Zabela Kayo. Eronga nanga. Alpha Zabela Kayo. Yende Zabela Nguya na. Alpha Zabela Kayo. Oya tunga kinga na mboka na ba. Alpha Zabela Kayo. Nazala kepemela juu de bamo. Eronga nanga papa mokonzi. Tumira nuna na mbiti na banyama. Oya pesa kinga bokonzi na mukiri. Yeli kolando kiri kolo na banganga. Yeli kola malari. Je vais nommer en disant Seigneur, je mérite d'écouter. Fais disparaître à moi les oreilles charnelles pour me donner les oreilles spirituelles. Prions Dieu, alléluia. Papa Élisée va prier pour la parole. Père, dans les Écritures, il est écrit, j'ai exaucé ceux qui m'auraient demandé. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis montré à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Toi qui as pu appeler Moïse pour sauver tout Israël, voici ton peuple qui est venu comme un troupeau d'Israël pour venir être sauvé par ta parole que tu envoies par ton serviteur qui est voici présent. C'est toi qui as dit, c'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont parlé de ta part. Mets la parole dans la bouche de ton serviteur afin qu'il puisse venir au secours de ton peuple. Comme il est écrit, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya la parole pour pouvoir les délivrer. Et que ta Saint-Esprit puisse te conduire de jusqu'à la fin. Et tout ce qui n'est pas de toi soit éloigné au nom de Jésus-Christ. Ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour rester debout, on va prendre les Écritures. Jean 15, les versets 1 à 2. On va prendre le livre de Jean 15, les versets 1 à 2. Sima Jacob, Job et Jacob. Jean 15, les versets. Jacques 4, les versets. Et ensuite Jacques 4, les versets. 3 à 5. Jean 15, les versets. Jacques 3 à 5. On commence par Jacques 4, les versets 3 à 5. Jacques 4, versets 3 à 5, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que les Écritures parlent en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Jacques 4, le verset 2. Jacques 4, 3. Otangi na kombo na Yesu Masiya. Ata bokolombaka bokokamataka te. Po ete bokolombaka na nzela na mabe. Na nzela mabe mpona kobebisa yango na posa na bino mabe. Bino bato na Jacques 4, les versets 3. Oui, passez. Bino bato na bosoto. Boyebi te ete kolinga mokili ezali koyina Nzambe. Moto nani akani ete azala moninga na mokili amizalisi moyina Nzambe. Acclamons Jésus-Christ pour nous asseoir. Amen, amen. Moi, je peux t'aider, papa, moi. Mais toi, maintenant, Jésus m'a interpellé dans le niveau de Si réellement tu venais pour la gloire de Jésus, tu te donnes un verset, mon frère. lisons un verset. 1 Corinthiens 10.
1 Corinthiens 10, Le verset 31. le verset 31. 1 Corinthiens 10, verset 31. J'ai dit au nom de Jésus. Je suis 1 Corinthiens 6. Toi, tu vas prendre 1 Corinthiens 6, Le verset 19. le verset 19 à 20. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tu as entendu ce que Dieu nous commande? 1 Corinthiens 10, le verset 31. Nous nous rendons ici pour Jésus. Nous sommes là pour Jésus. Lorsqu'on dit, rendons gloire à Dieu, Mais je ne sais pas comment tu considères ce Dieu. Bannis l'orgueil de ton corps parce que tu as été tiré de la poussière. Combien sommes-nous aujourd'hui, bien-aimés? Si tu as quitté ta maison, c'est pour venir chercher qui? Tu viens pour qui et tu viens chercher qui? C'est pour ce Jésus-là. Et là, tu es là pour ce Jésus-là, tu as encore du mal à l'adorer, il faut qu'on te pousse. Un grand roi. C'est un grand roi. Amen. Amen. Toi et moi, nous sommes rien. Nous avons été tirés de la poussière. Boye soko bokoliaka, soko bokomelaka, soko bokosalaka nini, bosala nyonso mpona nkembo na Tout doit être pour la gloire de Dieu, bien-aimé. Ton corps est censé donner gloire à Dieu. Même un oiseau adore Dieu plus que toi, un humain. Dieu s'adressait à une sœur pour lui révéler, parmi mes créatures, la seule créature fidèle à m'adorer, c'est l'oiseau. L'oiseau rend gloire à Dieu. Alors que toi et moi, nous avons été faits à l'image de Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Quoi que nous fassions, faisons tout pour la gloire de Dieu. Donc ton corps est censé rendre gloire à Dieu. Ton corps ne devait pas rendre gloire au diable, mais gloire à Dieu. Amen. Amen. 1 Corinthiens 6, le verset 19, je lis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Voilà. Et que vous avez reçu de Dieu? Et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car nous avons été rachetés à un grand prix. Glorifions donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Je me demande qui reçoit la gloire de ton corps. Parce que ton corps est le sanctuaire du Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit c'est Jésus. L'Esprit de Dieu habite en toi. Il suffit que cet esprit s'en aille. On te prend pour un cadavre. Voilà pourquoi il dit glorifiez donc Dieu dans vos corps. Qui reçoit la gloire de ton corps? Amen. Amen. Comme le sujet de notre séminaire, vous le savez, nous l'abordions en disant où es-tu lié? J'ai commencé à enseigner les premiers liens de l'homme. Et j'avais donné dans le livre de Matthieu 12. Le verset 35. Dans le livre de Matthieu 12, les versets 35 à 36. Matthieu 12, 35 à 36. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Alors, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Et j'avais encore abordé ce qui habite dans le cœur de l'homme. Les jours du jugement, les hommes se rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Je l'avais bien précisé, certaines personnes sont liées à cause de leurs propres paroles. Et d'autres sont liées à cause des paroles de leurs parents. Ou à cause des paroles de leurs frères. Et ces paroles ont eu leur effet sur ta vie. Et certains ont causé leurs propres liens à cause d'eux-mêmes. En se plaignant, en disant, moi je suis un chat noir, je ne peux pas jamais ma vie. Puisqu'il y a beaucoup de démons qui sont errants, cherchant où aller habiter. Les démons de la malédiction vont profiter de l'occasion pour entrer chez toi et s'installer. Parce que c'est toi-même qui l'as invité de ta propre bouche. Alors que Dieu t'a établi les prophètes de ta propre vie. Tu devais apprendre ou avoir l'habitude de bénir ta vie. Comme il avait ordonné à Moïse, voici comment tu dois bénir le peuple d'Israël. Tu n'as pas causé ta propre malédiction. J'avais donné chaque cas qui cause les liens de l'homme. Le jeudi hier, j'avais abordé et à quel point l'homme est encore lié. Parce que le monde a été créé, a été fait par la parole. Voilà pourquoi nous avons commencé par la parole. Amen. Amen. Ce qui sort de ta bouche vient du cœur. Et le cœur les transmet à ta bouche et ta bouche l'affirme. Voilà pourquoi le salut ou la transformation, ce n'est pas le corps qui est transformé. Celui qui est transformé, c'est l'homme intérieur. Si du dedans de toi est transformé, il communiquera la vie à l'extérieur. C'est comme un homme qui prend du Doliprane. Il a avalé du Doliprane. Quelques minutes après, il transpire, on le voit de l'extérieur. Donc ça veut dire là-bas à l'intérieur, il y a un travail. Cela montre que la guérison vient de l'intérieur. Maintenant, la question est celle-ci. Du plus profond de toi est lié en quoi? Les liens, il y en a tellement. Mais moi, je vais en parler que 3. Après mon retour, je vais pouvoir continuer ou poursuivre ce séminaire. Si Dieu le veut, amen. Et hier, j'avais encore énuméré certains liens viennent du monde. Alors que nous ne sommes pas du monde. Nous sommes du ciel. Jésus dit, je leur ai donné ta parole, mais le monde les a haïs. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas du monde. Mais les habitants du monde refusent l'entrée de la parole. Et puisque le Dieu de ce monde contrôle les habitants du monde, le Dieu de ce monde, on l'appelle le diable. C'est là où j'avais précisé hier. Amen. Amen. Le péché, c'est le monde, l'iniquité, c'est le monde du diable. La délivrance pour le monde de la justice, c'est Jésus. Le monde entier était sous l'emprise du diable. Il était question de l'intervention de Jésus pour que nous soyons affranchis. Amen. Qui est Seigneur? J'ai fait un petit rappel et je vais vite avancer pour ce qui concerne notre thème d'aujourd'hui. Amen. Et les liens qu'on doit aborder aujourd'hui, nous allons parler de deux aspects. Certaines personnes sont liées avec le monde. Je l'ai dit et je le répète, certaines personnes sont liées à cause où leurs liens viennent de leurs parents.
Ton père a été pratiquer des mauvaises pratiques. Il a été faire l'alliance avec les Satan. Tous les enfants qui l'engendrent sont esclaves du diable. J'avais donné encore, il y a certains liens sont au niveau des noms. Si tu portes un nom d'un occultiste, cet homme avait fait l'alliance avec Satan. Et si la personne meurt, toi tu es son homonyme et le nom va te poursuivre. Comme moi, Iyoko. Ton nom va te poursuivre. Il est mort. Et puisqu'il avait fait l'alliance avec ces démons Iyoko, lui il est mort. Lui il est mort. Lui mon homonyme il est déjà mort. Puisque je porte ce nom Iyoko, il va me poursuivre. Ah tiens, il y en a un autre. Il y en a des noms, rien que pour ça, tu seras privé du paradis. Voilà pourquoi Abraham avec Dieu, après avoir fait l'alliance, il était question que Dieu lui change de nom. Amen. Nous sommes sous la parole de Dieu, nous marchons dans la foi avec la parole de Dieu. Voyons voir la vie d'un homme, Abraham. On va prendre le livre de Genèse. Aujourd'hui, je vais aborder des choses. Qui est ton ami? Ton ami est qui? Et tu es en lien avec qui? Es-tu en lien avec les choses du monde? Ou es-tu en lien avec les choses d'en haut? Voilà. Et c'est là qu'on va plus aborder. Les liens, c'est tellement vaste. Lorsque je parlerai sur le livre de Marc 11, lorsque je parlerai de Marc 11, le verset 2, tu peux les lire. À ce moment-là, je vais pas aborder, peut-être par là, Marc 11, verset 2. En leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un agneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin, à l'instant il les laissera faire. Alléluia. Avant d'entrer dans Jérusalem pour l'accueillir comme roi, il a souhaité monter sur un agneau, le petit, sur une âne. Alors que l'âne là aujourd'hui chez toi, tu as été attaché quelque part. Ta vie elle est attachée. Ta vie elle est où ton corps est attaché. Ta bénédiction est bloquée. Parce que Dieu, lorsqu'il t'a envoyé, en réalité, c'était avec un autre plan. C'est le diable qui embrouille ton destin. C'est le diable qui retient ton destin pour le donner à ceux qui lui appartiennent. Si on vous demande pourquoi faites-vous cela, les démons vont demander pourquoi faites-vous cela. Répondez ainsi en disant, son maître a besoin de lui. Alors ton maître, c'est Jésus. Alors malheureusement tu es attaché. La corde a une certaine distance. Certains liens viennent des églises. Au travers des serviteurs de Dieu, des pasteurs. Nous les pasteurs, il suffit de faire l'alliance avec les diables pour accomplir les miracles et qu'il y ait du monde dans la quiconque mettra les pieds dans cette église est déjà livré entre les mains du diable. Même après la mort. Même lorsqu'elle dira, même lorsque la personne dira, moi j'y vais là-bas, tout ce qui se passe là-bas ne me concerne pas. Non. Parce que l'église dans laquelle puisque l'ex-serviteur c'est votre pasteur, les démons savent bien chacun de vous, leur lui appartient.
Il y en a qui sont liés parce qu'ils ont été voir des marabouts. Il y en a qui sont liés parce qu'ils ont été avoués. Aujourd'hui, je parle des liens du monde. Il précise en disant, vous êtes du monde, mais vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. La question est celle-ci, les choses du monde, qui est du monde alors? Je vous avais expliqué comment le diable a été précipité sur la terre. Lui aussi, il est descendu pour faire son conseil, et son conseil, il voulait lier celui que Dieu créera à son image. Il fallait que Jésus vienne pour nous établir comme un peuple mis à part, vivant au monde mais pas du monde. Pour être un peuple mis à part, il faut Jésus la parole. Tu dois écouter Jésus qui est la parole. C'est lui qui va intervenir pour te libérer en ordonnant aller chercher l'agneau et détacher-les. Qui va les détacher? Ce sont les serviteurs, les apôtres. Et qui vont le ramener afin que Jésus monte dessus pour faire son entrée à Jérusalem. La question est celle-ci, Jésus est-il déjà monté sur toi? Qui monte sur toi? C'est Jésus ou le diable? Examine un peu ta vie. Certes, tu invoques Jésus, tu donnes les offrandes, tu partages les biens. Mais la question est celle-ci, qui monte sur toi? Et c'est Jésus ou c'est le diable? C'est ça. Voilà. Il y a beaucoup de choses à aborder, mais on n'a pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, essaie d'examiner ta vie. C'est vrai, tu vis dans ce monde. Où es-tu lié? Et qu'est-ce qui est du monde qui te retient comme lien? Les centres, Amen. On y va dans le livre de Luc. Je commence alors. Luc 4, le verset 5 à 6, c'est là que je commence. Je voulais récapituler juste un peu parce qu'il y a eu des absents. Afin que tu aies une idée. Luc 4, verset 5 à 6, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Les diables, l'ayant élevé, lui montrant en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Alléluia. Amen. Regarde le verset. T'entends-tu la différence? Qui vient pour lier ta vie. Il a donné une condition ici, il s'est adressé à Jésus. Ayant vu au monde, il a remarqué qu'il y avait une personne qui n'avait pas de rapport avec lui, et cette personne c'était Jésus. Les habitants du monde étaient contrôlés par lui, et il est lié. À l'exception d'une personne qui est Jésus, afin de contrôler aussi Jésus. C'était pas autre chose que la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole c'est Dieu. Il est venu aussi à Dieu avec la parole. De la même façon, il a servi Adam. Il n'a pas d'autre ruse pour contrôler l'homme. Rien que par la parole, il te ramènera que la Bible. Les faux prophètes viennent aussi avec les Écritures. Il te dira, il est écrit aussi. Alors que l'Écriture seule, le diable connaît aussi les Écritures. L'homme ne vit pas au dépend des Écritures. Mais l'homme pour vivre, il vit selon l'Esprit. Cette Écriture tue aussi. La lettre tue, car la lettre dit un peu de vin. Amen. Mais en révélation, selon l'Esprit, l'alcool est interdit. Donc l'écriture c'est comme une histoire. Tu peux la lire. Alors que derrière l'écriture, c'est là où le Saint-Esprit se cache. Afin d'expliquer les Écritures. Les Écritures, c'est comme des paraboles. Donc une chose, une histoire. Alors que caché derrière les Écritures.
Et c'est quoi les pièges, ceux qui ont été à l'école biblique? Voilà pourquoi Jésus, à la rue, il parlait en parabole. Et lorsqu'il rentrait avec ses disciples de la maison, il se mettait à leur expliquer ses paraboles. Parce que les apôtres n'avaient pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'était lui-même en personne. Il ne les avait pas encore répandus. Afin que les apôtres puissent comprendre. Il était question de la venue du Saint-Esprit. Après la réception du Saint-Esprit, Pierre a eu les yeux ouverts. Il a pu comprendre les Écritures. Donc Jésus avait dit ceci. Il a pu comprendre les Écritures. Sans le Saint-Esprit, la première des choses, tu n'entreras pas au paradis. Tu n'entreras pas au paradis. Parce que c'est le Saint-Esprit qui viendra chercher l'épouse. Est-ce que le Saint-Esprit monte-t-il sur toi? Le Saint-Esprit est-il avec toi? Parce que tu invoques Jésus, Jésus. Est-il monté au-dessus de toi? Parce que nous avons le Père. Nous avons le Fils. Et nous avons le Saint-Esprit. Amen. Amen. 2 Corinthiens 3, le verset 6. Pourquoi on a expliqué ce qu'on va montrer dans le caractère? 2 Corinthiens 3, 6, et Jésus au nom de Jésus. Amen. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Non de la lettre, mais de l'esprit. Non de la lettre, mais de l'esprit. En réalité, tu es esprit. Le corps que tu entretiens a été tiré de la poussière. L'esprit se nourrit que des choses spirituelles. L'esprit se revêtait que des choses spirituelles. Et l'esprit viendra chercher son ami. La terre se nourrit de ce qui vient de la terre. Et tu as été tiré de la poussière, tu retourneras dans la poussière. Et c'est de la poussière que le diable a saisi l'occasion pour entrer chez toi afin de contrôler ton âme. Voilà. Comme je l'avais abordé, la porte du diable c'est ton corps. Il ne peut pas mettre la main sur l'esprit parce que l'esprit c'est Dieu en personne. On y va. Yempe abongisi biso ete tozala basali na kondimana na sika. Oyo na mibeko mikomami te kasi oyo na molimo. Po likomi ekobomaka nde molimo ekopesaka bomoi. Alléluia. Français nous dit. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Le corps, le voici, c'est la lettre. Le corps, le voici, c'est lui la lettre. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière le corps? C'est l'esprit. C'est l'esprit. Amen. Amen. La lettre, la voici. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache derrière la lettre? C'est l'esprit. C'est l'esprit. En réalité, toi tu es esprit. Et ton corps, c'est lui la lettre. Ne te donnera jamais le salut. Ce qui te donnera le salut, c'est l'esprit. Voilà, qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ici, il s'adresse plus aux serviteurs. À ses ministres. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Mais cette nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. La lettre tue. Comprenez où la lettre tue? Regarde bien. Je vais y revenir. Pas Benjamin, donne-le-moi. 1 Timothée 5, le verset 23. Rapide. 1 Timothée 5, 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Timothée 5, 23. Mais là, pas moi, vie, non,
Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin. Alléluia. Amen. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin. Combien de gens aujourd'hui sont des buveurs de vin? Combien de gens aujourd'hui sont des mangeurs du raisin? Même les raisins. Même les raisins rouges et verts que tu aimes bien déguster. Même le manger des raisins pêche. C'est comme s'il boit l'alcool. Amen. Parce que le vin a été tiré du raisin. Ici plutôt on nous dit de ne pas continuer à ne boire que de l'eau, de faire usage d'un peu de vin. Ça c'est l'écriture. Qui disait ces choses? C'est Paul. Ne continue pas à ne boire que de l'eau. Et qui sont piégés par ces vexés pour boire du vin parce qu'il a lu la lettre. Amen. Amen. Écoute la révélation. Luc. Toujours la lettre. Luc 1. Les versets 12. Et Zacharie fut troublé en les voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, l'ange est venu. Parce qu'aujourd'hui, les serviteurs de Dieu boivent du vin, mais terriblement, alors que ton corps c'est un temple. Ne peut pas être essuyé. Parce que l'Esprit de Dieu y habite. Tu ne peux pas t'enivrer du vin. Alléluia. Amen. Alors, ça, ce que Paul avait écrit, ce n'était pas Dieu. C'était la pensée de Paul. Comme je pourrais te conseiller, prends un peu de doliprane pour tes maux de tête. Comme les docteurs nous conseillent. Puisqu'on veut te conseiller, et va prendre de l'alcool pour vite cicatriser ta blessure après l'opération. Ça, c'est le conseil des normes. Ce n'est pas le conseil de Dieu. Écoute alors, ainsi dit l'Éternel. Ce que Paul avait déclaré, c'était ses propres pensées. Il y a des choses que Paul a déclarées, c'est ainsi dit l'Éternel. Mais il y a certaines choses que Paul a déclarées, ce n'est que conseil parmi ce qu'il a écrit. Amen. Amen. Mais la serviteur de Dieu. Mais les serviteurs de Dieu, ils peuvent dire, fais usage de vin. Les Écritures l'affirment, fais usage de vin. Et aujourd'hui, les certains se permettent d'avoir du vin. Ils sont même dans les saintes scènes, ils prennent du vin. Mais il y a qu'à la lutte. Écoute alors dans Luc 1. Luc 1, verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie. Ange Gabriel. Et c'est qui cet ange, l'ange Gabriel? Il est venu donner les messages à son serviteur de la part de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi lorsque tu te rends dans une église, qu'on ne te prêche jamais en ce qui concerne les péchés, qu'on ne t'interdit jamais ce que Dieu a. Et toi, et celui qui t'enseigne, et les pasteurs, vous irez tous au feu. Aujourd'hui, les gens s'abandonnent aux sentiments. Ils veulent écouter les fables. Alléluia. Amen. La vérité reste la vérité. J'ai commencé par la vérité. L'ange lui a dit quoi? Quand ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront
de sa naissance. Car il sera grand devant les seigneurs. Il sera grand devant les seigneurs. Il ne boira ni vin. Dans ta liste, cet enfant sera grand devant les seigneurs. Jean-Baptiste, cet enfant sera grand devant les seigneurs. Jean-Baptiste est bien entendu. Il ne boira ni vin. Mais là-bas, à Timothée, on lui a dit un peu d'usage de vin. Ça, le Saint-Esprit, tu peux le boire. Alors, la lettre tue. Alléluia. Amen. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint. Il suffit de boire, tu ne seras plus avec le Saint-Esprit. Il ne boira ni vin parce qu'il sera rempli du Saint-Esprit. Jésus qui est notre chemin, où avait-il mis du vin? Les gens viennent affirmer en disant Jésus dans les noces de Cana a transformé l'eau en vin. Je ne vais pas aller plus loin ou aller en profondeur parce que ce n'est pas là notre thème d'aujourd'hui. Ça fait partie aussi des liens qui lient beaucoup d'enfants de Dieu. Marie est partie la voir, il n'y a plus de vin. Là, c'est dans Jean 2:1. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Marie, en réalité, ce n'est pas sa vraie mère. Marie ne veut pas affronter Dieu. Il lui a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Parce que Jésus, du fait d'être né par des maris, après la naissance de Jésus, Marie est retournée vierge. Amen. Amen. Même Joseph était étonné. Alléluia. Amen. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Marie n'a pas poursuivi la conversation. Elle est partie voir ses disciples en disant faites tout ce qu'il vous ordonnera. Parce que moi, le connaissant personnellement, on m'a parlé de lui depuis la naissance. J'ai tout retenu de lui. Ce qui vous faudra, faites-le. Toi, ce que la parole de Dieu te commande, et tu es en train de l'obéir. Aujourd'hui, toi, tu es marié. La parole de Dieu est qu'on t'annonce de la part des fils de Dieu. Et tu es en train de l'obéir. Regarde, maman, elle a mis le masque. Lève-toi, Nadège. Ta vie, elle a obéi pour mettre le masque. Pourquoi? Parce qu'on a dit à la rue, la police, l'État français a ordonné à tout le monde de mettre les masques dans les lieux publics. Tout le monde a obéi. Pourquoi? Parce que ces présidents sont dirigés par l'État. Le diable les dirige. Il a ordonné les masques à tout le monde. Comme si c'était une muselière. Tel que vous êtes là, vous avez des masques comme ça. Mais dans ton sac, tu as un masque. Tu vois comment tu respectes la loi. Mais pourquoi ne voulez-vous pas respecter aussi Dieu aussi? Pourquoi ne voulez-vous pas obéir à la parole de Dieu? Vous avez peur de vous faire arrêter. Aujourd'hui, on se serre les coudes. Aujourd'hui, regarde-moi tout ça. Quelqu'un? C'est fini, on ne se serre plus la main. Maintenant, les coudes. Et tu obéis. Mais pourquoi tu n'obéis pas aussi à la parole de Dieu ainsi? Avec quoi es-tu lié?
revient sur Luc 13. Mais l'ange lui dit, j'ai déjà fini là-bas, Luc 4, de donner l'exemple du vin. Luc 4, verset 5 à 6, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Le diable l'ayant élevé. Reviens sur Luc 1, le verset 13. Luc 1, verset 13. Reviens sur 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Pourquoi l'ange a dit ainsi? Alléluia. Amen. Parce que si Lévitique qui 10. Lévitique 10. Le verset 8. Le verset 8. Lévitique 10. Verset 8, j'ai dit au nom de Jésus. 8 10. 8 10. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni poisson enivrant. T'as entendu comment Dieu interdit? Tu ne boiras ni vin, ni poisson enivrant pour ne pas que ça cause votre mort. Toi, tu n'achètes pas du vin pour aux autres. Toi, tu n'achètes pas d'alcool aux autres. Lors de ta célébration de mariage, ton mariage n'avait pas été célébré par le vin. Comprenez-vous pourquoi le diable s'est introduit dans vos vies de couple? Voilà pourquoi le diable contrôle vos vies de couple. Amen. Vous avez bu de l'alcool pour célébrer. Il faut 20 casiers de pelle forte, 20 casiers de Henken et 4 Johnny Walker. 4 Johnny Walker et quelques cipères. Sans oublier que le Saint-Esprit habite en toi. Si tu détruis ce corps, tu seras détruit. Voilà pourquoi l'ange a dit à Zacharie qu'il ne boira pas du vin. Voilà pourquoi l'écriture que vous lisez cause votre mort. Dieu dit de ne pas aimer les mondes ni les choses qui sont dans les mondes. Qu'est-ce qui est du monde qui te fait un lien ou un rapport entre toi et ça? Le pasteur Charles, sans discernement du Saint-Esprit, il dit fais usage de vin. Fais usage de vin. Il est dit clairement, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Celui qui détruira son corps, Dieu le détruira aussi. En quoi es-tu en train de détruire ce corps? En quoi es-tu en train de détruire l'Esprit de Dieu? En quoi es-tu en train de tacher ton vêtement? Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit dans Lévitique 8, 10? Lévitique 10. 8, le verset 10. 10, le verset 8. Yawe alobelaki alona ete mela binyoto eloko na kolangwisa te yo te mpe bana babali ni toi ni tes fils lorsque vous vous rendrez dans la tente d'assignation. Alléluia. C'est quoi la tente d'assignation? 1 Corinthiens 3, le verset 16. 1 Corinthiens 6, le verset 19. 1 Corinthiens 3, verset 16, je dis au nom de Jésus. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes des temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Voilà, temple de Dieu saint. Le temple de Dieu est saint. 1 Corinthiens 6, le verset 19. 1 Corinthiens 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Voilà. Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Tu ne boiras ni vin, ni raisin. Voyez-vous comment il est contre le vin? Un peuple avait obéi à ces sujets, les Récabites.
Jérémie 35. Là, c'est dans Jérémie 35. Les versets 6 à 7. Les versets 6 à 7. Ils ont dit Jérémie non au vin. Jérémie leur avait proposé du vin. Ils ont répondu non. Alors il suffit que les Français débattent là-dessus. Pourquoi ne pouvez-vous pas être comme si les récabites? Aujourd'hui, c'est un exemple pour Dieu. Lors de la célébration de tes fêtes, il n'y avait pas eu d'alcool. Des invités d'honneur, tu ne leur avais pas présenté de Johnny Walker. N'avait pas eu de relations avec des buveurs de vin? Voyez-vous l'écrit de la lettre? Je vais vous donner la deuxième des choses. Je prends une Genèse. On dit Genèse. Je donne Genèse d'Esaïe. Genèse 27, et verset 27 à 28. Genèse 27, verset 27 à 28. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Et Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il les bénit. Et dit, voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur de son fils. Alors Isaac, son père, lui dit, approche-toi donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha. Je l'avais 25. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit, il mangea, il lui apporta aussi du vin et il but. Ok, critique. Tu as entendu l'écriture? Isaac a dit, Abraham, na Isaac, na Jacob. Amen. Pourquoi il y a le place? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Isaac là, on signifie bien le Dieu d'Isaac. Isaac lui-même a bu du vin. Cela veut dire quoi? Est-ce que c'est Dieu qui a demandé à Isaac de boire du vin? Amen. Amen. Voilà pourquoi la première alliance avait été avec des défauts. Il était question de la seconde. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens 3, le verset 6, Isaac était ministre, il était question de la nouvelle alliance, mais selon l'esprit. Jacob a dit ministre. Jacob aussi était ministre. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'avez bien compris? Comme je l'avais dit, si une question pose ta question. Moi, je sais ni lire ni écrire. C'est lui qui m'a dit ma présence. Si tu as ta question, c'est la Bible qui va te répondre. Parce que tu vas te dire, il s'est pris en avance. Il lit la Bible à la maison en secret. Vous pouvez que je ne pas préparer. Pose ta question. Amen. Amen. Vous êtes dans cet esprit. Parce que c'est le temps du Saint-Esprit. C'est là ramener le Saint-Esprit. Il est question de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance est conduite par le temps du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit c'est Jésus. Alors que le Saint-Esprit c'est Jésus. Oh, la parole c'est Jésus. La parole aussi c'est Jésus. Moi là Jésus. Le Fils là que tu entends c'est Jésus. Et le Père là que tu entends c'est lui-même Jésus. Est-ce que tu m'as bien compris? Amen. Amen. Pour finir au sujet de vin, au commencement de la parole avec Dieu. Le commencement était la parole et la parole est avec Dieu. Et voilà pourquoi la première alliance a été ordonnée. Bien qu'il avait ordonné à Aaron, Israël n'avait pas entendu. On va voir dans Nombre 6. Nombre 6. Le verset 3. Le verset 3. Écoute comment il interdit du vin. J'ai dit au nom de Jésus, il s'abstiendra du vin et des boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins. Et il ne mangera point de raisins frais. Tirés des raisins. T'as entendu là comment il interdit du vin, du raisin aussi?
Il ne boira ni liqueur, d'aucune liqueur tirée des raisins. Il ne mangera point des raisins frais ni des raisins secs. La réponse de ces raisins-là, c'est ce qu'on a vu dans Luc 1, le verset 15. Parce que tu seras grand devant le Seigneur. Tu seras grand devant le Seigneur. Tu seras rempli du Saint-Esprit. Moi, j'étais un vrai fumeur du joint. Moi, quand j'ai fumé du joint, même la cigarette, même le matin, quand tu les prends, ça te secoue un peu la tête. Vous qui avez bu du vin, qui avez bu du whisky, ça se passe comment après? Dieu le dit dans Proverbe. 23, le verset 30. 23, le verset 30. Que dit-il? Proverbe 23, verset 30, j'ai dit au nom de Jésus. Attendez. Proverbe combien? 23, 23, 20, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font l'excès de viande. Ne sois pas parmi les buveurs de vin. Ne sois pas parmi les buveurs de vin. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font les excès de viande. Car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès s'appauvrisse. Et l'assouplissement fait porter des aiguillons, des ayons. Alingala, on l'appelle vin, comme toi tu dis vin. Les églises ne sont pas pareilles. Les églises ne sont pas pareilles. Il y a certaines églises qui disent que moi j'ai un seul ministère, celui de la délivrance. Ça n'existe pas. Le ministère de la délivrance, ça n'existe pas. La délivrance, ce n'est qu'un don. L'homme possède les dons de guérison. Le ministère de la délivrance n'existe pas. Tous les buveurs du vin, quelle que soit sa délivrance, Dieu n'écoutera pas. Tous ceux qui achètent de l'alcool, quelle que soit sa délivrance, parce que c'est la parole qui est contre. Toi, tu iras dans une église pour t'interdire. Parce que ce que Dieu nous interdit, ce sont les choses qui nous retiennent, qui nous séparent de Dieu. Et Dieu désire nous séparer de ces choses. Amen. Amen. T'as entendu le souhait de Dieu? Parce que Dieu nous sert. Dieu nous sert. Si tu veux t'avancer, il te retient. La mission de Jésus, il suffit d'avoir Jésus. Le diable te tient. Et c'est Jésus. Puisque tu es encore lié à des choses du monde, tu es éloigné de Dieu. Beaucoup de personnes sont liées parce qu'ils sont égoïstes, ils ne partagent pas. Ils ne savent pas donner à Dieu. Et quand ils donnent à Dieu, ils donnent à Dieu des miettes. À l'église, j'ai 3 enfants qui donnent à Dieu correctement. Oui, tu as laissé un héritage aux enfants, une maison, sans le savoir que c'est une souffrance. Je te donnerai ces versets à Dieu. Adonai ici, servir Dieu, bénis les serviteurs de Dieu. Tu prépares l'avenir de tes enfants pour demain. Dieu dit, j'aurai compassion de lui comme un père a compassion de son père, de son fils qui le sert. Comme David s'est rappelé de son alliance avec Jonathan par rapport au bienfait que Jonathan lui avait fait. Y a-t-il personne
Y a-t-il personne dans la maison de Jonathan? David s'est rappelé des bienfaits de Jonathan. Alors qu'à cette époque-là, les boîtiers n'avaient pas droit d'entrer dans le palais royal. Les boîtiers n'avaient pas droit d'être des pasteurs. Mais Mephibosheth, David l'a invité à sa table. Était fils de Jonathan.